Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. Les amis, depuis quelque temps, nous sommes en train de pointer du doigt une réalité qui n'est pas forcément togolaise et qui est africaine. Mais comme nous sommes togolais, nous nous intéressons d'abord à cette réalité togolaise qui gangrène la nation, si on peut encore appeler le Togo une nation. Aujourd'hui, nous allons de nouveau pointer du doigt cette réalité. On en parle, on donne des exemples, on cite parfois des noms, mais il y a comme si quelques turiféraires étaient d'avis que le drame reste, mais qu'on ne le touche jamais. D'ailleurs, les hommes politiques n'en font jamais cas. On peut les comprendre parce que eux, ils utilisent les populations comme un bétail électoral. Autant dire qu'ils ne mettront jamais le doigt sur ce drame que connaît la nation togolaise. C'est tout comme cette histoire de franc CFA. Si vous regardez de près, aucun dirigeant togolais n'a encore levé le petit doigt pour parler du franc CFA. D'ailleurs, quand je discutais de son vivant du franc CFA avec le ministre Komla Ali Puy, il m'avait fait comprendre que c'est très sensible qu'une fois au pouvoir, on a peur de lever le petit doigt, de peur d'être balayé le lendemain par la France. Quand je lui posais la question de savoir qu'en tant que ministre de l'économie, sous Eyadema, s'ils n'en avaient jamais parlé, il m'a dit que c'était un thème tabou. Ce tabou aussi se retrouve au niveau des peuples que compose le Togo. On a toujours dit que le peuple kabien n'est pas ce peuple à qui on devrait jeter des pierres, mais qui avait une élite kabien qui utilisait le peuple kabien pour atteindre à ses fins. C'est frustrant de le dire tout le temps. Nous le disons, nous sommes parfois taxés de tribalisme, bien que nous sortons des raies du vivre ensemble avec les Kabyles. Et Dieu seul sait combien de dots Camus Ali a déjà promis aux filles Kabyles. C'était pour dégraisser. Les amis, il faut mettre le doigt dans le cambouis. Et je vous ai dit dans l'une de mes sorties que l'immense faux Katakou a écrit une planche qu'on peut lire en 2 ou 3 minutes, mais qui résume vraiment le drame togolais. Il faut lire cette planche, il faut lire cet article. Il est tellement édifiant que moi je l'ai gardé avec moi. Il est tellement édifiant que je l'ai gardé avec moi. Pour vous dire que le tribalisme existe. Et les tribalistes qui se promènent
sur les plateformes ou sur les sites internet pour dire qu'il n'existe pas le drame, tant pis pour eux. Nous n'allons pas parler de ce qu'on voit au sommet, parce qu'on voit ça déjà. On sait que Faure Gnassingbé Kadié, il est président. On sait que Achole est le premier secrétaire du parti de Faure Gnassingbé. Il est Kadié. On sait que le procureur est Kadié. On sait que beaucoup de juges sont Kadié. On sait que beaucoup d'officiers sont Kadié. Mais il y a des strates dans l'administration togolaise où on voit, personne ne dit rien, mais tout le monde dans sa chambre murmure que cet aspect des choses n'est pas bien. C'est ça aujourd'hui on a voulu lever. Il faut lever ce coin de voile pour que l'anus de la poule là, désormais quand le vent va souffler, qu'on voit directement comment l'œuf sort de cet anus. Les amis, Mohamed Loum nous a beaucoup appris, sinon beaucoup appris, que après avoir mis tout un marché en cendres, c'est l'establishment kabien qui était réuni pour mettre le drame sur le dos d'une certaine opposition. Je reprends. C'est l'establishment kabien qui s'était réuni pour mettre ce tort sur le dos d'une certaine opposition. Certains ont fait la prison. Certains en souffrent du drame de cette prison. Et certains sont morts déjà. L'homme, tu as vu ce qu'il y a dedans dans le sac? Oui, monsieur le président. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu beaucoup d'argent et un passeport diplomatique. Tu vois, non? Si tu acceptes de faire ce que nous te disons, c'est comme ça. Tu vas prendre tout et tu vas aller vivre à Kuala Lumpur, en Malaisie. Compris? Voilà un président d'un pays. Voilà le mental d'un président d'un pays. C'est-à-dire quand il tue là et te donne de l'argent, c'est-à-dire il tue, tu l'aides à tuer, après lui te donne de l'argent. Donc tu jouis. Ce que tu peux connaître en termes de drame personnel, humain, ça ne l'intéresse plus. C'est pour ça que quand il tue, il court vite pour vous dire que non, on va donner quelque chose à la famille. Ils le font tout le temps. Mais ce n'est pas de ça qu'on veut parler. Et je voudrais vous parler ce matin. Parce que si on ne donne pas ces exemples, il y aura encore des gens qui vont sortir sur des plateformes, sur des sites, dans des journaux, pour dire que le drame n'existe pas. Mieux, ils vont choisir. Mais quand même, toi, tu es Bassar. C'est les Bassars qui sont à la base. C'est les Bassars qui ont fait que les Kabyles sont de nouveau au pouvoir. Mais ils n'ont pas compris. On peut mettre tout le peuple Bassar dans l'armée. Mais quand le peuple là ne tient pas les armes, ça ne sert à rien. On peut mettre tous les Losso dans l'armée, tous les Évé dans l'armée, tous les Mina dans l'armée, tous les Moba dans l'armée. Si on ne vous donne pas les clés où on peut retrouver les armes, ben, vous êtes des civils ambulants. Vous êtes des civils ambulants. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai jamais compris cet aspect des choses. Et puis il y a des peuples aussi qui rentrent dans l'armée avec un petit minimum de bagages intellectuels. Donc, on les apprend dans l'armée à être des républicains. J'ose bien croire que beaucoup d'officiers, Bassar, Évé, Losso, Moba, sont mus par ce sentiment républicain. Je rentre dans l'armée pour servir. Donc, je respecte
la République et ses lois. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous dire que 56 ans de pouvoir, on ne peut pas l'atteindre si on n'a pas constitué un noyau tribal. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Idriss Déby s'appuyait sur les Agawa. Ils sont au plus 2% de la population au Tchad. Mobutu s'appuyait sur l'ethnie Ngbanda. Ils sont moins de 5% de la population. Au Zaïre de Mobutu, actuel Congo démocratique. Et Adema ne pouvait que s'appuyer pour ses frères. Et sur ses frères, pardon. C'est de ça qu'il s'agit. Ouattara qui est venu sous nos yeux en 2011, il s'appuie sur les nordistes pour garder son pouvoir. Lui, il en fait tellement qu'il tue même beaucoup de nordistes qui lui font ombrage devant nous tous. Il les tue. C'est-à-dire qu'il faut ratisser, il faut tuer dans l'œuf tous ces enfants nordistes-là qui peuvent demain nous gêner. Donc, Eyadema n'a pas eu le choix aussi. Il s'est replié d'abord sur l'ethnie et de l'ethnie, il s'est replié sur le village et du village, il s'est replié sur la famille. Le commandant Olivier Amaké Kabié avait aussi fait ce résumé dans l'une de ses sorties. C'est factuel. Vous ne pouvez pas nier ça. Secondo aussi, quand ce grand homme qui avait, dans les années 90, eu l'idée d'aller voir Eyadema pour lui dire, écoutez, au sud, ça ne va pas. Il y a comme si nous trichons les autochtones. Il faut qu'on règle ce truc-là à l'africaine, avec un consensus qui satisfasse tout le monde, tous les deux camps. Mais les ultras, proches d'Eyadema, l'ont fait la peau. L'ont fait la peau. Le patron de différence positive a été empoisonné. Et ceux-là qui l'ont même aidé, dans ces moments-là, financièrement se soigner, il y a un au moins qui a pris contact avec moi et qui m'en a parlé. C'est factuel. Il ne faut pas se leurrer qu'il n'y a pas de tribalisme. C'est être malhonnête d'abord. Et à la limite, c'est de l'indécence. Alors j'ai voulu ce matin rebondir et vous donner un peu un échantillon du drame. Vous savez qu'à l'OTP, le drame est là, comme ça. Vous le voyez comme ça. Puisque depuis plus de 26 ans, personne n'a plus dirigé l'OTP si ce ne sont les Kabyés. Il y a une parenthèse de 2 ans où les Tunisiens étaient arrivés, où le DG était tunisien. Je crois que c'est entre 2002 ou 2004, je ne sais plus. Passé cette parenthèse, les Kabyés sont revenus prendre ce qui leur revient de droit. Ça leur revient de droit. Parce que c'est comme ça. Je ne suis pas contre moi, personnellement. Je ne suis pas contre que le président soit Kabyé et que le dernier planton de la République soit Kabyé. Parce que je vis dans les démocraties. On peut puiser les enfants d'une même ville, d'une même ethnie, pour bâtir une nation. Si ces enfants-là sont en train
de bâtir effectivement cette nation. L'exemple que j'ai toujours donné, c'est l'exemple de l'équipe nationale allemande. Au mondial, en 2006, Jürgen Klinsmann, qui est Schwab, c'est-à-dire Prusse, de la région de Bade-Württemberg, a été nommé entraîneur de l'équipe allemande. Il est allé chercher Jürgen Loh comme successeur. Lui aussi, il est Schwab. Comme si ça ne suffit pas, il est allé chercher l'entraîneur des gardiens, qui est Andreas Kopke. Et comme ça ne suffit pas, ils sont allés chercher des masseurs, un cabinet de massage de la Bade-Württemberg. Et comme ça ne suffit pas aussi, au lieu de chercher d'autres cabinets pour venir aider les Schwab, comme sa femme est américaine, il a ramené aussi des États-Unis un cabinet de massage pour se joindre à l'autre cabinet de la région de Bade-Württemberg. Fin de course, l'Allemagne a été 3e lors de cette Coupe du Monde. Si vous vous rappelez, c'est à la dernière minute que l'Italie les avait éliminés. Mais si les Kabyles veulent prendre tout le Togo et nous construire la nation, où est le problème? C'est que le Kabylie prend le pays et le laisse dans une déconfiture dégoûtante. Tu ne peux pas aller à l'OTP là-bas, chez les Wachi ou les Adja, je ne sais pas. Et tu ramasses l'argent. Tu ne construis pas les locaux. Même pas un centre. Ce n'est pas un centre pour ces populations, pour se soigner. Tu ramasses tout, tu ramasses tout, tu ramasses tout. Non seulement tu ramasses tout, et quand tu ne construis pas chez les autochtones où tu travailles, tu ne construis pas aussi chez toi. C'est ça qui fait que nous dénonçons cette manière ubuesque, dégoûtante de choisir les enfants de la nation et du peuple kabyle, parfois pour diriger les institutions togolaises. Je vais vous lister plus ou moins les choses comme elles se font. Le directeur de l'OTP, le DG, le directeur général, s'appelle Kézié, monsieur Kézié. Il est Kabyé. Le premier adjoint s'appelle Ekbao. Il est Kabyé. Le deuxième adjoint encore, sinon, le deuxième adjoint s'appelle Reda. Il est Losso. Et sous Reda, on a mis Yana. Lui aussi, il est Losso. C'est-à-dire, on a mis une feuille d'intercalaire. Vous connaissez l'intercalaire? Vous avez fait des examens, surtout le baccalauréat. Tu écris. Quand c'est rempli là, ce que tu vas encore ajouter là, on te donne une petite feuille et tu mets au milieu des deux feuilles là. C'est l'intercalaire. C'est-à-dire on intercale par les cousins Losso. Et après l'intercalaire, on continue la farce. Le DRH est Kabyé et s'appelle Agneketom. Le chef service administration générale s'appelle Baka. Kabyé aussi. Et Allah. Comment on peut bâtir un pays comme ça? Quand on veut dire, vous voulez, vous terrorisez tout le monde. Quand on veut parler là, vous nous terrorisez. On va vous tuer. Il faut revenir ici. Tu vas voir ce qu'on va te faire. C'est les menaces que moi j'ai permanemment. Si je viens au Togo là, vous allez me faire quoi? Qu'est-ce que vous allez me faire? Vous allez me manger?
Comme si vous n'avez pas encore assez à enfuir des Togolais au sous-sol. Vous voulez encore le chétif corps là aussi pour mettre dans le sous-sol. On va vous tuer, c'est ça. Mais tuer les Togolais, il restera toujours quelque chose. Vous tuerez. Sauf que vous aussi là, vous n'allez pas être des immortels. C'est de ça qu'il s'agit. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu dire aux Togolais de tenir bon, de dénoncer cette forme de gouvernance. Et avec cette forme de gouvernance, tenez-vous bien, on peut donner 100 ans à Faure Gnassingbé. Il ne réussira rien. Il ira regarder au ciel comme on le voyait hier avec Dangote. Quand eux, ils font la démonstration de ce que c'est que travailler en équipe, lui, il vient, on l'a invité. Je ne sais même pas qui l'a invité là-bas. Il vient, lève les yeux au ciel là. Peut-être sûrement dans sa tête. Moi, Faure Gnassingbé, je vais faire ça pour les Togolais. Pourquoi? Est-ce qu'il mérite ça? C'est de ça qu'il s'agit. Bonne journée à tous. Camus Sali. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.